Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Emmanuelle. Bonjour. Tu es psychopraticienne en IFS, on a déjà fait des vidéos sur le sujet. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel exemple, un nouveau cas concret autour de l'IFS. Tout à fait. Une personne, une femme, maman de 2 enfants, vient me voir en m'expliquant que elle récupère la maison de ses ancêtres dans le sud de la France, et qu'elle va partir faire un Airbnb là-bas, retaper les maisons et laisser ses enfants à leur père et ouvrir une chambre d'hôte. Et en discutant, elle est quand même très agitée par ce projet. Excitée ou... Agitée, c'est-à-dire tourmentée, elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas sereine, c'est un projet un peu bancal peut-être. Voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui... parce que ça implique... ça implique un changement de vie total. Ça implique de vider son compte en banque pour faire retaper la maison. De déménager, de changer les enfants d'école. et même pas. Parce que dans son équation, en fait, les enfants restaient à Paris avec leur père. Étaient toxiques en plus. Donc là, en fait, moi j'ai très rapidement identifié qu'elle était amalgamée à une part. C'est-à-dire une part d'elle, une part projet du sud de la France, là, qui ne lui faisait pas voir l'entièreté de la carte. Ce que font les parts quand elles nous collent, comme ça. Elles rétrécissent notre champ de vision. Et donc, par exemple, elle n'avait pas pris en compte que son fils qui est en 6e avait besoin d'elle. Le père était toxique et du coup qu'il fallait qu'elle protège ses enfants. En fait, toute la partie mère avait été mise de côté par cette part. Toute la partie pro de sa profession d'origine avait été mise de côté. Et donc, de façon très tranquille, je commence à rentrer dans son système avec elle pour essayer de voir qui régit ce projet. Et donc, la part principale, c'était un protecteur qui met en place tout un projet, qui va mobiliser, etc., qui va driver l'énergie. Et sous ce protecteur-là, il y avait donc une exilée, une blessure. Il y avait une petite qui adorait sa grand-mère, qui avait habité dans cette maison. Le devoir familial, j'avais en tête quand tu m'as parlé de ce projet. Voilà, c'est ça. Et cette petite, en fait, elle adorait quand sa grand-mère faisait des tartes aux pommes dans cette cuisine. Et en fait, elle voulait faire des tartes aux pommes par amour pour sa grand-mère aux personnes qui viendraient en Airbnb. La nostalgie est revenue et s'est manifestée différemment, quoi. Pour des personnes qu'elle connaissait. Et c'était cette petite qui menait le projet en dessous de tout. Parce qu'elle voulait une tarte aux pommes, elle voulait retrouver l'odeur de la cuisine, elle voulait retrouver sa grand-mère, etc. Et l'ambiance, l'énergie maternelle. Et elle faisait quoi? Elle oblitérait complètement tout ce changement-là, tout ce risque. Bien sûr. Donc on a identifié la petite. Et au lieu de passer par toute cette circonvolution énorme au niveau logistique, simplement, j'ai facilité le rapprochement entre le self, c'est-à-dire l'instance d'amour de cette personne, et cette petite qui avait tellement besoin d'amour et tellement besoin de lien avec sa grand-mère. Et là, c'est le self de la personne qui a apporté ce lien d'amour, de maternage. Maternance. C'est ça. Et du coup, elle s'est calmée, cette petite. Et là, la personne s'est réveillée et a vu qu'en fait, elle abandonnait ses enfants, elle prenait des risques financiers, et elle a juste... Des risques professionnels, Tout ce qui n'était pas visible avec sa part projet activé. Parce qu'elle n'était pas appuyée en plus par quelqu'un d'autre. Donc, et là, elle a juste laissé tomber son projet en 1 heure. Lui faire elle a récupéré, elle a récupéré ce projet de façon beaucoup plus ancrée. Elle a acheté une maison pas loin de la région parisienne. Elle a récupéré ses enfants. Puis elle s'est mise à faire des tartes aux pommes dans sa maison, mais en gardant le lien avec ses enfants. Puis le souvenir, l'amour qu'elle avait pour sa grand-mère n'était pas qu'une question de lieu, c'est une question de lieu ici. Exactement. Et les parts nous font faire des choses hallucinantes. Quand elles ont des stratégies hallucinantes,
simplement parce que souvent elles ont besoin d'amour, elles ont besoin d'être vues, elles ont besoin de d'être reconnaissance. Et du coup, il y a des protecteurs en haut qui vont faire des choses incroyables pour être vus. Regarde-moi, regarde-moi. Alors qu'il y a simplement à aller à l'intérieur de soi. Alors tu dis simplement, mais on n'est pas dans cette culture-là. Alors évidemment, ça nous paraît simple parce que on est dans le développement personnel, on a des outils thérapeutiques, évidemment. Mais alors, comme des mortels qui vivent dans cette société-là, c'est tout un chemin. Parce que déjà, d'ouvrir la porte d'un cabinet de thérapeute, c'est déjà compliqué. Oui. Mais c'est bien de le rappeler. Parce qu'en effet, c'est pas si inaccessible. Ouais. Et si on a envie de creuser, de se nettoyer, d'aller mieux tout simplement, c'est possible. Il y a beaucoup de techniques et l'IFS en fait partie. Tout à fait. Et Dick Schwartz a rendu lisible le système intérieur d'une façon extraordinaire. Et son génie, ça a été de simplifier cet accès. Oui. Cet accès. Exactement. Oui, parce que quand tu l'as fait avec moi, c'était facile, quoi. En fait, tu savais pas que c'était facile pour toi, mais moi c'était facile quand tu m'as fait travailler. Là, je suis allée à l'intérieur, j'ai connecté, machin. Les gens ne savent pas qu'ils savent. Exactement. Et ce qu'apporte l'IFS, c'est ça le génie de simplification pour rentrer dans le système. Mais en fait, c'est accessible à tout le monde. Exactement. Mais tu ne connaissais pas l'IFS, tu ne sais pas. Et finalement, tu as tout à fait pu rentrer à l'intérieur. En fait, on ne sait pas que l'on sait. Parfait. Bon, je te remercie beaucoup Emmanuel pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.